Voilà, bonjour les gens. Verseau, c'est la guidance pour le mois de juin 2024. J'ai du mal avec 24, décidément. Juin 2024 pour les Verseaux solaires, lunaires, ascendant Verseau. Vous complétez vos lectures. Vénus en Verseau pour tout ce qui est sentimental, si c'est ce qui vous intéresse particulièrement. Voilà. Toutes les infos, c'est sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, tout ce que je peux vous proposer. Alors pour les Verseaux pour juin 2024, et merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci de faire vivre la chaîne, c'est comme ça ici. Je me souviens que le mois dernier vous aviez un très très joli tirage. Alors l'extension, il y a des petits bémols sur l'extension quand même, mais c'était quand même pas mal du tout. Alors on y va, est-ce que vous êtes prêts? J'ai toujours une petite appréhension quand je regarde la première des cartes, enfin, quand je retourne le jeu en tout cas. Mais on a la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, ici on va voir ce qu'elle nous dit au fur et à mesure. Mais la grande prêtresse, c'est une notion de... il y a une notion de secret révélé. Ok. Il y a des choses qui viennent directement, là c'est un peu bizarre. De secrets révélés, il y a des choses de cachées. La grande prêtresse, c'est une question de reliance, il y a des choses subtiles, il y a des choses un peu mystérieuses. La grande prêtresse, elle connaît beaucoup de choses que l'on ne connaît pas quand elle arrive dans un jeu. C'est qu'elle est prête à nous les faire partager. Là, elle est à l'entrée du temple et elle va nous laisser rentrer dans le temple. Elle va partager ses secrets, son savoir, ses connaissances avec nous. On va voir ici ce qui se passe. C'est parti pour les Verseaux. As de denier. Il y a eu des as dans tous les tirages jusqu'à présent. Et je suis à l'avant-dernier en fait. Ok. Waouh. Alors, il y a beaucoup de choses là, mes amis. Il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de choses. 2-3 là. 2-3. Il y a quelque chose qui n'est pas si clair que ça dans votre jeu. Forcément, si je vous le dis comme ça va vous inquiéter tout de suite. Ok. Les majeurs ici, la mort, la roue de fortune, le pape. Il y a une transformation, hein, forcément, puisqu'il y a la mort. Et qu'au centre, en plus, on a un as. On a des coupes, on a des pentacles, des bâtons, et il n'y a pas d'épée. Là, ce que je vous ai dit, c'est possible qu'il y ait quelque chose de caché, d'un peu mystérieux, voire quelque chose d'un peu dissimulé. Ici, avec l'as de denier qui est vraiment au centre de votre énergie pour ce mois de juin, on est quand même sur une nouvelle vie. Voilà, c'est les expressions que j'emploie tout le temps parce qu'on les comprend. En même temps, c'est un peu stupide parce qu'on n'a pas une nouvelle vie qui vient comme cela, mais il y a un changement de vie, il y a un grand changement. Qu'est-ce que c'est l'as de denier? C'est un nouveau boulot, c'est une nouvelle maison, c'est un changement de cet ordre-là, c'est des rentrées d'argent. En général, avec l'as de denier, on est dans le concret, hein, on est dans la matière, et la vie offre des choses qu'il faut saisir. Ok, c'est plutôt pas mal. Et puis, je vais vous le dire avec cette carte-là. La carte qui aide, c'est la carte du 10 de bâton. Je l'ai vu beaucoup, le 10 de bâton, sur ce mois de juin. 10 de bâton, je ploie sous le poids. Mais elle vient aider. Donc ça veut dire que dans ce commencement, ici avec l'as de denier, bah, je vais faire le tri de ces bâtons et puis je vais me débarrasser des poids qui ne sont pas à moi. Je vais me débarrasser de lourdeurs que je porte dans ma vie et dont je n'ai pas besoin, bien évidemment. Ici, c'est une carte de fatigue, c'est une carte d'épuisement, même plus que la fatigue. C'est une carte, j'ai supporté trop de choses, j'ai porté trop de choses, j'ai porté aussi des choses qui n'étaient pas à moi. Donc là, je vais faire le tri de tout ça pour me recentrer sur moi. Ça,
Alors, je vais dire, ça amène une grande transformation. Je vais enlever cette phrase-là. Ici, dans la position freinée, on a en effet une grande transformation puisqu'on a la mort. Donc la mort, vous connaissez le principe, hein, c'est une transformation radicale. Il y a la mort d'une partie de notre vie pour le début, pour un nouveau chapitre. Nouveau chapitre, il est juste à côté puisqu'on a un as. Donc on est bien là-dessus et on est bien raccord avec tout cela. Ok. Euh, j'ai perdu ma phrase à nouveau. On va avoir du mal, mes amis Verseaux. Ici, il y a une grande transformation qui se prépare. Roue de fortune dessous, là. Il y a quelque chose qui est pas si net que ça dans votre tirage. Pourtant, toutes les cartes elles sont plutôt cool. Il y a un petit bémol. Et la grande prêtresse, elle nous dit bien qu'il y a quelque chose de dissimulé, qu'il y a quelque chose de caché. S'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est là que ça se passe. Parce que j'ai le 7 de coupe dans la vie relationnelle, la vie du cœur. Alors, familiale, sentimentale, amicale. Si je regarde dans votre jeu, ici une carte de famille, ici une carte amicale, d'amitié. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ici, c'est une carte, le 7 de coupe, c'est une carte, vous savez, c'est la carte que je dis toujours, c'est la carte du brouillard. On est dans le brouillard, il y a des choix à faire, il y a un choix à faire. Et puis, c'est un choix à faire, mais c'est surtout avancer dans sa vie et puis prendre les décisions du quotidien. Sauf que là, on est un peu perdu. Soit on est perdu, ou soit il y a vraiment quelque chose de dissimulé. Là, forcément, je vous parle de quelque chose de caché. J'ai la carte du 7 de coupe qui est là, donc c'est en relation avec ça. Il y a quelque chose qui est pas si net, qui est pas si clair, il y a quelque chose qui est dissimulé. Il y a un choix à faire, mais on n'a pas toutes les informations. La grande prêtresse va nous les donner au fur et à mesure. Je suis pas sûr qu'on les ait d'emblée début juin. Ici, c'est en relation aussi avec ce poids que l'on porte. On... Alors c'est pas cool, je vais le dire quand même parce qu'il faut que je le dise. Là, on peut penser que dans ce domaine relationnel, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et voir quelqu'un qui n'est pas clair. Dans votre cercle familial, dans votre cercle amical, peut-être sentimental, il y a une situation ou une personne qui n'est pas claire et on va visiblement s'en apercevoir sur ce mois de juin. Le positif dans tout ça, c'est que visiblement, on va très vite régler l'affaire, entre guillemets, puisque là j'ai un as et que là, la mort, elle va intervenir là-dessus très clairement. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Je continue dans la vie de la matière, profession, activité, finances, quotidien, tout ce qui fait le quotidien, le lieu de vie aussi. Le pape, ici, on est bien avec l'as de denier, on est en train de préparer la suite avec une grande confiance, avec une grande foi. Avec une notion aussi, on a peut-être besoin d'évoluer, on a besoin d'évoluer même avec le pape. On a peut-être des choses à partager, on a peut-être des choses à transmettre. Euh, les changements, nouveaux chapitres dont je vous parle, il y a ça qui est là, ici aussi notamment. Là, mais dans quelque chose d'extrêmement lumineux en revanche ici, hein, c'est le pape. Hein. Donc on va plus loin. Alors le pape, même si c'est un peu particulier, c'est quand même ici principe masculin, principe féminin. La grande prêtresse et le grand prêtre. La papesse et le pape. Donc là, elle connaît des secrets, elle révèle les secrets au fur et à mesure. Visiblement, elle les donne ici aussi. Donc là, on peut penser qu'il y a quelque chose qui n'est pas si clair que ça, comme je vous l'ai dit. C'est vous qui allez voir comment ça résonne pour vous. Là, c'est un peu différent. Là, je connais des secrets. Je dis d'une manière aussi bête que ça. Et là, avec le pape, je vais les transmettre aux autres. Je suis dans une notion de transmission.
Là, qu'est-ce que ça peut être concrètement? Ben, j'ai un savoir particulier dans... Alors, évidemment, avec la grande prêtresse, on peut être sur un domaine ésotérique, sur un domaine spirituel, et puis là, je transmets un savoir par rapport à ça aux autres, sur une activité nouvelle ou une activité qui grandit. En tout cas, c'est pas mal du tout. Faudra qu'on voit le défi, on va le voir forcément. Mais le défi est particulier, je ne le relie pas forcément à ce qui se passe ici, on va essayer de voir. Dans votre vie intime intérieure, la vie de l'âme, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est de la chance qui est avec vous et c'est la roue qui tourne. Donc on est bien, et c'est du 10, hein, donc c'est du 1, on est bien sur cette as de denier. Ici, c'est du 10 aussi, hein. Donc là, il y a un as derrière tout ça aussi. Donc là, vous êtes quand même sur un commencement, un changement de vie qui est important, qui est plus qu'important parce que j'ai la mort à côté. Quand on a le 10 comme cela, euh, là c'est trop. Il est bien positionné, donc ça nous arrange. Il y a comme une sorte de nettoyage de votre vie pour se consacrer à ce qui est essentiel. Sur un point de vue professionnel, et puis là, j'aurais tendance à penser qu'on va peut-être faire un tri au niveau de ces relations. Alors je mets tout au pluriel comme souvent, il y a peut-être une relation qui n'est pas très saine autour de vous. J'aime pas le dire comme ça, mais je vais le dire comme ça. Votre défi, 10 de denier, 3 de coupe, 3 de denier. Il y a 2 3 ici. Alors, je vais quand même le dire, parenthèse ouverte, ça ne concernera pas tout le monde. Dans le défi, on a 2 3. Là, il y a quelque chose de caché, là, il y a du brouillard, il y a de l'illusion, il y a quelque chose où on se trompe. On peut être ici sur un triangle amoureux. Voilà. On peut ne pas être au courant que si on est en couple, ben, l'autre a peut-être rencontré quelqu'un, on peut avoir rencontré quelqu'un qui n'est pas si libre qu'il le prétend. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais étant donné que j'ai quand même le 3 de coupe et le 3 de denier ici, je suis un peu obligé d'ouvrir cette parenthèse. Quand je parle de triangle amoureux, c'est pas forcément une autre personne, hein. Ça peut être une énergie, l'énergie tierce dont on parle souvent, c'est-à-dire que il y a une activité, il y a une passion qui prend tellement de place dans la vie de l'autre que à un moment donné, ça va poser un vrai souci. Donc, bon, il peut y avoir cette notion-là. Si ça vous concerne, vous allez le savoir. Alors même si vous ne le savez pas justement, parce que vous n'allez pas le savoir début juin, mais même sans le savoir, si ça vous concerne, vous allez le ressentir. Écoutez-vous, hein, parce que ça c'est vraiment des choses que on sait. Là, c'est pas présent dans ma vie, mais pourtant quand je l'entends dire ça, ça me parle. Il y a quelque chose. Ok. Allez, on prend le défi d'une manière générale. Le 10 de denier. Le bémol que j'avais sur votre tirage dans l'extension le mois dernier, c'était que tout allait bien sur le premier tirage et il y avait beaucoup d'amour. Dans l'extension, il y avait beaucoup de transgénérationnel. Il y avait beaucoup d'héritage, il y avait beaucoup de lignées selon vos croyances et qui faisait que ça pesait sur votre vie. Alors je dis ça parce qu'on retrouve d'emblée dans votre défi le 10 de denier. C'est la carte des générations. Alors c'est une carte de sécurité matérielle à la base, hein, mais ici moi je ne la prends pas comme ça. Vous voyez, il y a cet arbre derrière avec tous les deniers. C'est la carte des générations. Et de mes ancêtres, j'ai hérité de beaucoup de choses, hein. Des choses positives comme des choses négatives. J'ai pu hériter de choses très positives, comme cette notion de transmettre des choses et peut-être des choses subtiles qui sont présentes dans toutes les familles, hein.
Mais il est possible aussi que je reproduise plusieurs fois des schémas qui sont inscrits dans la lignée, dans l'ADN, et qui font que je me retrouve toujours dans une position un peu pas forcément très cool. Donc on commence avec le 10 de denier, c'était dans ce sens-là, je ne me trompe pas. On suit avec le 3 de coupe. 3 de coupe et 3 de denier. Il y a quelque chose dans votre défi, je vous les montre, pardon. Il y a quelque chose dans votre défi où on vous demande de vous aligner davantage. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? Ça veut dire d'être plus soi-même, d'être plus dans une intégrité par rapport à soi-même. Je pense quelque chose, je le dis, je le fais. Sauf que là, il y a peut-être une subtilité dans la notion où euh, ce que je pense, euh, comment je vais formuler ma phrase? C'est peut-être pas ce que je pense, il y a peut-être des choses qui m'échappent et qui sont cachées justement. Et donc je peux être très intègre, contrairement à ce que j'ai dit, et puis malgré tout reproduire des choses qui sont pas très alignées, parce qu'elles m'appartiennent pas. Alors j'ai un problème de voix, hein. Ici, comment on peut lire ça? Donc là, il y a une question de génération. Et génération qui est en défi. Donc là, j'ai besoin d'un nettoyage à ce niveau-là. Je peux quand même le dire aussi simplement que ça. Pour retrouver de la légèreté, on va le faire simplement. Pour retrouver de la légèreté, ces deux, trois peuvent me conseiller fortement aussi de demander de l'aide à quelqu'un. Peu importe l'aide, hein, comme ça vous parle, psychologue, énergéticien, psychogénéalogiste, etc. Mais pour libérer les lignées et pour libérer des secrets de famille ici. Pour moi, entre ça et ça ici, il y a des notions de secrets de famille. Je suis vraiment là, c'est drôle parce que je me rappelle pas des tirages normalement. Et je me rappelle très bien de votre extension parce que ça m'a fait marquer, parce que j'avais été obligé de le mettre en titre, parce que ça revenait sur plein de cartes. Et là on voit bien qu'on j'ai encore ça, mais là c'est la fin. Parce que là il y a une transformation et là on a un nouveau départ. Un nouveau départ avec un alignement, comme si on prenait sa place dans la famille et que tout était apaisé, que tout était réglé. Attention, attention, je porte trop de poids, j'ai m'en débarrassé, donc ça aussi c'est très positif par rapport à ça, donc ça veut dire qu'on va y arriver, mais ça joue ici. Ça joue ici, et entre les deux, là, il y a quand même cette notion qui, mon petit bémol dans votre tirage, là. Euh, il y a des choses que je vois pas, il y a des choses que je maîtrise pas, il y a des choses que je comprends pas, il y a des choses qui m'appartiennent pas. Et il faut les rendre à qui de droit. Qui de droit ici, ce sont vos ancêtres. Il faut les rendre à plus grand que soi, enfin, selon vos croyances évidemment, mais il y a bien cette notion-là. Ça peut être non, ça peut pas être que du positif parce que là, c'est pas clair. Là, il y a les deux ici. Là, il y a quelque chose qui doit être éclairci. Et là, en revanche, il y a des héritages qui viennent, à mon avis. Et ça me permet d'avancer dans ma vie et dans ma vie au niveau de mes activités. Et ça, c'est ce qu'on appelle les aptitudes, les talents. Alors les dons, moi j'aime pas la notion de don parce que ça n'existe pas pour moi, c'est quelque chose de naturel qui est présent chez tout le monde. Mais là justement, il y a des choses qui s'ouvrent chez vous sur ce mois de juin. C'est pas que ça s'ouvre, mais c'est qu'on passe à un autre niveau et qu'on a peut-être des choses à transmettre aux autres. Et qu'on trouve peut-être une autre place dans sa vie grâce à cela. Ça, c'est plutôt pas mal. Et la haute fortune, à côté, c'est une chance à saisir. Vous oubliez pas, hein, dans votre vie intérieure, il y a une chance à saisir. Là, il y a un nouveau départ. C'est un mois qui vous propose, et honnêtement, c'est vraiment dans la suite de ce qu'on a eu précédemment au mois de mai. C'est un mois qui vous demande de vous alléger de tout ce qui est trop lourd. Et de choses qu'on ne connaît pas.
Donc ça, c'est moins simple peut-être, mais là, tout vous encourage à le faire. Donc allez-y sur ce mois-ci. Posez l'intention, faites-le seul, faites-le avec quelqu'un. Là, il y a deux, trois, donc on peut demander l'expertise de quelqu'un d'autre, notamment ici avec le 3 de denier. Faites-le comme vous le sentez, mais libérez-vous maintenant parce que c'est le moment. Sinon, ça va vous jouer des tours ici. Je ne le souhaite pas évidemment, mais ça peut être le cas. Le 7 de coupe, c'est toujours une carte un peu... C'est une carte de rêve, mais de rêverie éveillée qui finissent par... on finit par se réveiller à un moment donné. On peut rêver éveillé, certes, mais à un moment donné, on est confronté à la réalité. Là, on vous appelle justement à regarder la réalité que vous ne voyez pas, à la trouver pour la réguler, pour vous l'aligner. Voilà, on va voir ce que nous dit l'extension par rapport à ça. Donc vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. C'est pas, vous inquiétez pas, parce que je voulais vraiment insister là-dessus, parce que c'est un très très joli tirage. Mais il y a un petit bémol, et je l'ai déjà eu ce bémol-là, et je m'en souviens très bien. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est normal. S'il y a quelque chose qui n'est pas résolu, ça se représente, mais ça grandit à chaque fois. Donc là, allez-y maintenant, parce que là, il est magnifique votre tirage avec un as au centre. Donc il faut vraiment le vivre, et puis là, roue de fortune, la chance est avec vous, et puis une nouvelle vie. Une vie beaucoup plus mieux. Voilà, je vous laisse avec ceci, mes amis Verseau, prenez grand soin de vous. Merci pour vos likes, vos commentaires. Oui, je veux bien vos commentaires justement par rapport à ça. Parce que là, il y a un côté mystérieux, il y a un côté un peu trouble. Comment vous ressentez cette carte notamment là? Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.